Même des responsables de l'OTAN l'ont admis. La Russie est venue leur dire: on ne veut pas de guerre, mais est-ce qu'on peut avoir la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN? Et l'OTAN a dit non. Je pense que vos spectateurs, vous en avez sûrement parlé sur votre chaîne, ils sont au courant. Mais s'ils cherchent l'info, s'ils allument juste le JT du soir, ils ne savent pas ceci. On leur raconte qu'un jour, Poutine s'est réveillé et a découvert qu'il aime être impérialiste, qu'il veut reconstruire l'URSS ou rendre la Russie grande à nouveau. Et imaginez tout ce qu'ils ont inventé d'autre. Mais c'est l'histoire qu'on nous vend. Vladimir Poutine aurait cet appétit impérialiste de prendre pays après pays, et il faut l'arrêter en Ukraine parce que, comme vous l'avez dit, il faut défendre nos valeurs occidentales, se protéger de cette Russie impérialiste. Bonjour à tous, ici Félix Marcard, la Black Elephant Experience, en collaboration avec mon inénarrable, irremplaçable larron et compère Alexis Poulain. Salut Alexis, Salut Félix. très heureux d'être là avec toi pour accueillir le docteur Jonas Teugel. Ça fait longtemps qu'on parle d'accueillir Jonas. Alors je vais prendre quelques instants pour le présenter en français avant de passer à l'anglais pour l'interview, bien que Jonas comprenne très très bien le français, ce qui est chouette. Et parle très bien Euh, français. et oui, d'ailleurs, tu as raison de mentionner qu'il parle très bien français. Donc, Jonas est à l'université de Regensburg en Allemagne. Il a un doctorat de l'université d'Augsburg en soft power et motivation. Les deux universités sont parmi les plus prestigieuses d'Allemagne. Et sa recherche se concentre sur la propagande et comment est-ce que en fait on manipule les masses. Et il est l'auteur de deux livres, deux ouvrages qui ont fait beaucoup de bruit, puisqu'en Allemagne, voilà, il sort vraiment du lot au sein de la sphère académique, universitaire, pardon. Donc, il a écrit un premier livre publié en 2023 qui s'appelle La guerre cognitive, à ne pas confondre avec un ouvrage français qui porte le même nom, puisque pour l'instant, l'ouvrage de Jonas n'a pas été encore publié en français. Euh, et cet ouvrage en fait, a fait grand bruit, notamment parce qu'il montre que l'OTAN, d'abord, a décidé d'adopter la guerre psychologique comme un de ses domaines officiels voilà, de la manière dont l'OTAN se livre à la guerre, mais non seulement pour les cibles hors de l'OTAN, mais également en interne pour les populations des pays de l'Alliance. Donc ça forcément, ça a un peu fait tomber pas mal de gens de leur chaise. Ensuite, en 2025, il a publié un autre livre, Jeux de guerre, War Games, Kriegsspiele en allemand. Et là, c'est carrément une analyse de comment les scénarios avec lesquels travaillent l'OTAN et le Pentagone simulent, notamment, par exemple, tout simplement la destruction de l'Allemagne et d'une grande partie de l'Europe dans un conflit avec la Russie. Voilà, sans en parler à leurs populations respectives, bien entendu. Bon, donc, au-delà de tout ça, la dernière chose à mentionner, c'est que Jonas a une chaîne YouTube qui est voilà, qui explose. Et donc, dans le monde germanophone, il est devenu une des voix qui travaille à contrario de la mainstream. Et du coup, il est invité un peu partout dans le monde, notamment en 2025 à la prestigieuse conférence Geopolitics and International Affairs Conference à Tokyo. Pardon pour cette longue logorée. Bienvenue, Jonas. Merci beaucoup pour cette super bonne introduction et pour m'inviter. Je suis ravi d'être sur votre chaîne. On est très très heureux de vous avoir. Ouais. Alors, juste peut-être je vais juste démarrer avec une question, cher Jonas. Comment est-ce que tu t'es aperçu que l'OTAN, dans sa guerre psychologique, ne ciblait pas uniquement euh, les populations
hors de l'OTAN, les ennemis potentiels, mais en fait, nos propres populations à nous. Est-ce que c'était caché? Est-ce que c'était une information dissimulée, secrète? Et le cas échéant, comment y as-tu accès? Oui, d'accord. Alors, avec votre permission, on va changer de langue parce que c'est un peu En anglais. plus facile de répondre en anglais. Bien sûr. Alors, it is in Alors, fact en fait, not ce n'est pas something that quelque I chose de discovered that caché que was j'ai hidden. découvert. So very often I On me get demande the souvent, question, well, est-ce did qu'un lanceur d'alerte vous a a parlé? whistleblower tell you Tout ce que je peux something? révéler, Because tout ce que what is l'OTAN a written, écrit what et I can dit, reveal that c'est NATO déjà has assez choquant written pour le and public said qui pense qu'on vit is dans un monde it's plutôt quite pacifique, shocking to que the les public médias who veulent thinks dénoncer that, ce que les well, we politiques live font in de this mal, quite qu'on a une peaceful presse world critique, where et ainsi de the suite. media wants to Ces gens expose pensent qu'il what y a they think we forcément dû might y avoir do un wrong, document etc., secret and we have a quelque critical part. press and so on. Mais en fait, non. And these people think L'OTAN that, écrit ça well, dans ses there propres must have been documents. some kind of Et secret ces document. documents ne And sont what pas you just secrets. ask is, well, how did I Mais ce find n'est pas out? non plus discuté Because publiquement. NATO writes Si it, tu these allumes le documents, journal de and these 20 heures en documents, they Allemagne, are not chez nous secret. c'est le It's not that Tagesschau, they're publicly je suis discovered. sûr Like qu'il y if a you des switch on the émissions evening similaires news at partout. 8 o'clock in En France Germany, aussi. we have Eh the bien, on n'y parle pas Tagesschau. de ces I'm sure choses-là. that there are On ne similar parle pas de guerre news cognitive. shows that are broadcast all over the country in France as Ça well. prend du And temps they à don't talk about these découvrir, things. mais They don't si talk tu about cognitive cherches, si tu warfare. sais où But if regarder, you look tu peux and if you trouver ces know where to documents. look and Il y a in eu ce social network, you programme can find these appelé Guerre documents. It takes a cognitive, while Cognitive until it Warfare, que discovered that, l'OTAN a well, there officiellement has lancé been en this 2020 à program called 2021. cognitive warfare Et en gros, that ça dit, NATO on has a découvert ce officially nouveau type started de in guerre. C'est 2020 pas and vraiment nouveau, 2021. parce que la propagande de Basically guerre says existe that depuis we des have milliers discovered d'années. this new kind of Enfin, la warfare. It's propagande not de guerre exactly cyber moderne, au moins warfare that depuis la has Première Guerre existed or mondiale. at least Mais ce qu'on a run maintenant, thousands of c'est years cette because guerre they were cognitive propaganda. Modern relative propaganda qui means intègre it's des all for choses comme one. la guerre But what we now psychologique, have is la we have guerre de this umbrella l'information, term of des cognitive termes que tes warfare spectateurs that connaissent sûrement. incorporates Et on a encore things plus de such as propagande, psychological plus les warfare, technologies du futur, information warfare. Some of l'IA, your les viewers might be nanorobots, familiar with tout these ça. terms, and we have Tu peux imaginer des propaganda. trucs de And fou, we also have like comment future implanter des technologies. We have nanorobots dans le AI, cerveau we have humain, et ainsi de nanorobots, suite. everything you could think of, crazy stuff going on, how to C'est dingue implement ce maybe qu'ils écrivent. nanorobots Et ce qui m'a le plus choqué, whose c'est brains and so on. exactement ce que tu viens de Crazy dire. stuff that they write. L'OTAN a For 5 example, these domaines documents, d'opération what qui he has existent said is déjà. exactly like Là où what l'armée shocked opère me the officiellement, most, ils ont that défini ces domaines. On NATO a la has terre, la mer et 5 l'air, pardon, domains of terre, operations that mer, already air. exist. C'est là où tu Where as the les military avions, les traditionally tanks, les operates, navires, they have ce qu'on defined these associe domains of généralement à la guerre operation. moderne. We have Et earth, puis il y sea, a and ground, Internet. and Le cyberespace est un earth, autre sea, domaine, parce qu'on ne peut plus faire la guerre sans air. Sorry. Internet. So L'Ukraine, par this is exemple, yeah, n'aurait we pas have pu mener sa planes, guerre sans le tanks, soutien de Starlink we have d'Elon the Musk. ships, and this Donc on is sait what ça. we usually Et on a associate with l'espace et le modern warfare. cyberespace où il y a And les then we satellites et les also have missiles nucléaires qui internet. pourraient être So lancés depuis cyberspace is l'espace. another domain because you can't wage warfare without the internet. Donc ces Ukraine, 5 for domaines example, couldn't existent wage déjà. its war Et ce qui without se passe its maintenant avec la like guerre Elon cognitive, Musk's c'est qu'à Starlink. l'OTAN, So we ils have that. discutent And d'implémenter un 6e domaine so we d'opération. have space Et and ce domaine, ça va cyberspace être where you nous, have the le satellites domaine and humain ou le domaine nuclear cognitif. missiles Chaque that être might be humain, launched son into esprit, cyberspace. son cœur, son âme, These 5 vont être domains au already centre de exist. cette nouvelle guerre And what's psychologique now très happening with sophistiquée, cognitive une guerre de warfare is manipulation. that they Et are ce qui est at NATO important à savoir, c'est discussing que to ce n'est pas implement a théorique. new 6th L'OTAN est domain of très clair operations. là-dessus. Cette And guerre this cognitive a domain lieu tous is les going to jours. be Sans même que us. les citoyens en aient It's going to be conscience, the c'est human vrai que domain leur or the cœur, cognitive leur domain. esprit, So every leur cerveau, single human ce qu'ils being, pensent, his ce or qu'ils her ressentent, mind, est au heart centre and de cette soul guerre are going to be psychologique, at the center chaque of jour. this new, very sophisticated psychological manipulative warfare. And what's important to know is that this is not something theoretical, and NATO is very clear about this. Cognitive warfare is taking place every day. So, without citizens being aware of the fact, it is true that their hearts, minds, the brains, that what they think, what they feel is at the center of this psychological warfare every day. I mean, this this is not new, but it takes a new dimension with social network, with propaganda, and it adds to the Et EU ça s'ajoute à la propagande de l'UE. Ce que je vois, c'est que l'OTAN prépare une guerre contre la Russie. Et dans la construction de cette guerre, la première étape, c'est la propagande de guerre. Et on le voit clairement maintenant dans la construction de la Russie comme ennemi, dans le fait qu'on nous dit qu'on est menacé. La Pologne est menacée, l'Estonie aussi est menacée.
Et maintenant, la peur est au centre de la manipulation. La peur de l'attaque, la peur de ce qui va suivre. Et tout ça au nom de la protection des valeurs européennes, des valeurs occidentales. Mais ce qu'on voit, c'est d'abord la propagande, puis la montée en puissance militaire. Il y a eu ce sommet de l'OTAN où Mark Rutte disait qu'il fallait des hommes et des femmes en uniforme, qu'il fallait des chars, des missiles. On construit aujourd'hui toujours plus de chars américains en Allemagne. Les drones sont fabriqués en Ukraine, et ainsi de suite. Pourquoi l'OTAN construit-il cette guerre? I think this is the $1 million question, you might say. This Donc, is si on l'accepte, what I voici ask la question myself à 1 as million de well. dollars. I'm Je very me curious demande, et je what suis très answers you curieux, have on vous, your sur channel. votre chaîne, quelle The réponse vous analysis avez? that I have heard is L'analyse that que j'ai entendue, c'est en quelque somehow sorte que les Européens sont Europeans devenus have fous. gone mad, Je it ne sais pas seems. pourquoi. On I don't sait know que tout a why. Like commencé, we au know minimum that en the war 2014, avec started le coup at d'État en least Ukraine. in Peut-être 2014 même with the coup avant, d'État dans les années in 2000, avec le Ukraine. sommet de Maybe it l'OTAN à started even Bucarest. earlier in the L'OTAN a 2000s dit, with sans the être NATO précis summit sur le in calendrier, Bucharest, where que NATO said, l'adhésion de l'Ukraine était well, possible, we would tout like en in the connaissant très bien les future, we analyses weren't de specific, but Zbigniew they said Brzezinski et that d'autres. NATO membership of Beaucoup de Ukraine is gens, comme possible. Robert We already Kagan, avaient learned prévenu about que the c'était une analysis that mauvaise had come idée, que before c'était la ligne rouge pour Brzezinski, la etc. Russie. And Ils loads l'ont of people, franchi Kagan and all, had délibérément. warned that this Et is même not a good là, idea. This is la sort of guerre the red aurait pu line être the évitée Russians s'il y might avait eu cross. des garanties de They sécurité pour la deliberately Russie. crossed that line, and even the war could have been avoided had there been Même des security responsables de guarantees from l'OTAN l'ont Russia. admis. And even La NATO Russie est venue officials leur dire: admitted that. on ne They veut said, pas de look, guerre, Russia mais came est-ce to qu'on us peut avoir saying, la garantie guys, que we don't l'Ukraine want ne a war, rejoindra jamais but l'OTAN? please, could we have the Et l'OTAN a guarantee dit non. that Je Ukraine pense is que vos never going to be an spectateurs, vous en occupied? avez And NATO sûrement said, parlé no, sur we're votre not going to do chaîne, that. ils sont And au that is sort courant. of, I think Mais that's s'ils just cherchent good news, l'info, and I'm sure that s'ils allument everyone juste le talking about JT it du soir, publicly, ils ne savent people are pas aware of ceci. that. If On leur they raconte qu'un search for the jour, information, Poutine they s'est don't réveillé et a switch on découvert the qu'il aime être news, then they impérialiste, probably qu'il won't. veut They reconstruire think the l'URSS story ou that rendre la Russie one grande à day nouveau. Putin Et woke up imaginez and tout ce qu'ils ont discovered that inventé he d'autre. likes to Mais be c'est an l'histoire qu'on nous vend. imperialist and he Vladimir wants Poutine aurait the cet Soviet appétit impérialiste de Soviet prendre Union pays après back, or pays, he et il wants to faut make l'arrêter Russia en great Ukraine, again. I don't know parce what they que, came up comme with, vous l'avez but dit, that's the story il that faut would be fed défendre nos before. valeurs occidentales, Just this se protéger de imperialist cette Russie hunger to take impérialiste. over country after country after country, and he has to be stopped in Ukraine because just as what you have said Alors qu'en correctly, même we temps, have to l'Ukraine a defend le droit our de Western constamment provoquer values l'ours and we have russe, to protect comme vous ourselves from dites, this de lancer des imperialist missiles Russia, sur where Moscou, at the same time d'attaquer des Ukraine raffineries, is des now navires et ainsi de suite. constantly J'ai putting the entendu Russian beaucoup air de in gens safe, sérieux constantly expliquer que launch bientôt, missiles une into réponse russe Moscow deviendra to inévitable et qu'elle se attack prépare oil déjà. Comme vous l'avez dit refineries, dans ce ships, and récit, so on. la Russie prépare l'étape And suivante et veut sometimes s'emparer d'un autre many pays. intelligent people Le say that discours est déjà sometime in construit. the near Si future, la Russie attaque, there's going to nos have to citoyens be a comprendront que Russian c'est la response, conséquence de which son is already being agressivité. prepared, as you said, by our messaging that says Nous sommes dans une if impasse Russia is ready géopolitique, for the parce next que step, les if they want Européens to take the refusent next step, d'admettre the la message réalité, has already been sans que je prepared that sache if pourquoi. Russia attacks, La raison est then peut-être économique. Je our connais mal la citizens will know situation that it's française, because of mais je Russian sais que aggression. l'économie So allemande we're in this s'effondre. sort of L'explosion battle de Nord who Stream a might have porté un coup geopolitical brutal à power because the l'économie European européenne. just can't accept. I don't know the reason. It could be one reason could be that Bien it's entendu, economic. Like Tout I'm not part en sure vrille. what the French J'ai un economy is ami, un like. entrepreneur I know that autrichien, the German il m'a dit que economy chaque is semaine, dans crumbling. son Like entourage, il y a une when faillite, Nord Stream une entreprise qui was ferme blown par up, semaine, there was a donc heavy il se blow to the pourrait que la economy. guerre And I apparaisse heard a comme une bonne value. opportunité A d'affaires, friend of une mine, porte de he's sortie. an Austrian entrepreneur. He said that every Une week autre he théorie, c'est has que sort la of guerre ne va one jamais vraiment bankruptcy dégénérer. around Elle va his juste nous his maintenir firms dans la closing peur, one week. indéfiniment, pour qu'on puisse One mettre en place des financial trucs week comme is l'identité closing. numérique et la surveillance Sorry. par IA. L'avenir nous So le dira. it On ne peut might pas be that prédire war l'avenir, mais je seems to pense be que the c'est le business moment. Et c'est opportunity pour of ça qu'un travail understanding comme now. celui que vous faites est Another si précieux, theory would be pour that que les gens se war is réveillent, never going to qu'ils end. It's réalisent. just going to keep us in fear forever because some things like digital Qu'ils ID voient ce qui se and passe AI vraiment, surveillance are going to play qu'ils a big regardent role in the derrière ce internet. rideau de propagande, I'm not de sure. manipulation et de We peur, can't look et at the qu'ils voient ce future, qui est but en train de se tramer I réellement. think it is time, and this is why work such as yourselves is so precious that people wake up and people realize what is going on, that they look behind this curtain of propaganda and manipulation and
fear and they see what's really going on.
Nous essayons d'informer les gens avec des sources publiques, faire un vrai travail de journaliste. Mais si tu regardes les autres médias, les médias mainstream, ils ne font plus ce travail-là. Ce sont des propagandistes. Et en plus de ça, tu as le poids des États et des superstructures comme l'UE ou la Commission européenne. Eux aussi imposent la censure. Et dès que tu parles de l'Ukraine, que tu reviens sur la révolution de Maïdan, que tu reviens sur les accords de Minsk, on te dit que c'est de l'ingérence russe. Donc tu ne peux même plus en parler ouvertement et librement. Il y a une volonté au sommet de manipuler les gens plutôt que de les informer. Et ce qui me dégoûte vraiment, c'est que les médias sont un rouage déterminant là-dedans. Ils sont devenus propagandistes au fil du temps. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne les regardent plus, ne les lisent plus, ne les écoutent plus, parce qu'ils ont compris. Mais le plan, lui, est toujours là. Et tu entends tous les jours qu'il va y avoir un incident avec la Russie avant 2030. Qu'on doit se préparer, qu'on n'aime pas la guerre, mais qu'il faut se préparer, et patati et patata. Et quand tu regardes les idiots comme Mark Rutte qu'on a mis là, c'est clairement des marionnettes. Ils se fichent de la guerre, ils sont juste là parce que ça leur plaît d'être le patron de l'OTAN, mais ils savent pas de quoi ils parlent, ils savent pas ce qu'ils vont déclencher. Pour moi, c'est suicidaire et nous, en tant qu'Européens, on devrait tous mettre un frein à ça et exiger à ces gens de rendre des comptes. Pourquoi les dirigeants européens s'en sortent aussi facilement? Pourquoi on transfère autant de milliards, des milliards d'euros et de dollars à Zelensky, sans aucune transparence? Comment c'est possible? Ça doit forcément être le cas. Enfin, c'est possible parce que il n'y a aucune résistance de la part du public, non? Et ça, j'en reviens toujours là-dessus, et c'est un message que j'ai aussi pour les téléspectateurs. Cette idée selon laquelle les gens sont impuissants, on l'a tous plus ou moins, et je pense que ça a été installé dans les esprits, que c'est comme ça et pas autrement. Et ils se sentent vraiment impuissants. J'entends souvent les gens dire: «Je ne peux rien changer». Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, ça ne compte pas, parce que, encore et encore, rappelez-vous pendant le Covid, mais de manière générale aussi, la volonté des populations les plus pauvres n'a pas compté et ne compte pas vraiment. On a de bonnes recherches là-dessus, qui montrent que pour les 70% les plus pauvres, leur volonté politique n'a aucun poids. Et ça dure depuis des décennies. Il y a eu cette fameuse étude sur l'oligarchie aux États-Unis reproduite dans des pays européens avec des résultats similaires. Donc les gens ont cette expérience. Ils pensent qu'ils ne peuvent rien changer, qu'ils ne comptent pas. On a de bonnes recherches, par exemple de l'Edelman Trust, la plus grande agence de publicité au monde. Ils font des sondages chaque année et ils constatent que les gens sont désespérés, dépassés, affaiblis. Donc j'ai beaucoup de compassion pour les gens parce qu'ils sont maintenus dans un état de peur et de confusion permanente. Comme tu l'as dit, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Et ça n'a aucun sens. Et quand on te force à avaler des messages qui n'ont aucun sens, encore et encore, tu finis par perdre le sens de la direction. Tu ne sais plus où aller. Et là, tu te sens impuissant, dépassé. Et du coup, tu cherches une autorité à suivre. Voilà, c'est exactement ça. Et les autorités disent toujours: fais ce que je dis. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens se retirent de la sphère publique, ils se retirent de la politique, de tout ce que tu as décrit. Là où ils devraient agir et dire non, ça doit s'arrêter. Ils disent: je vais me concentrer sur ma famille, ma vie sociale, peut-être aller me promener en forêt. Et qui pourrait leur en vouloir? Parce que c'est devenu trop, c'est tellement confus dehors. Et les gens sont tellement affaiblis, désespérés, fatigués, à bout. Et ça me fait vraiment peur. Dans une certaine mesure, c'est effectivement une réponse très saine à ce qui se passe. Tu as mentionné le rétrécissement, enfin, j'ai pas parlé du rétrécissement de l'économie européenne, mais on sait que par rapport à l'économie mondiale,
la taille de l'économie européenne rétrécit à une vitesse folle, bien plus vite que l'économie de la dynastie Qing ne rétrécissait au XIXe siècle. Donc ça te donne une idée de la gravité de la situation. Et il y a aussi le fait que la popularité des dirigeants européens est au plus bas, tu vois. C'est pareil en France? Oui, oui, c'est exactement le même niveau ici. Genre, je pense qu'il y a 2% de différence Waouh! entre Macron et Mao. C'est consternant. Il joue au grand garçon sur la scène internationale. Ils le détestent. Et puis, il y a le fait que, tu vois, je pense que les gens réalisent que cette démocratie libérale, toute cette idée du marché qu'on nous vend depuis 80 ans comme étant la grande solution, et ce faux débat entre Fukuyama et Huntington sur les mérites de la démocratie libérale, la vérité, c'est que la démocratie occidentale, en fait, ne fonctionne pas sans un secteur de défense énorme, qui n'est pas défensif du tout. En gros, si on arrête de vendre la guerre et la mort, notre économie s'effondre. Je pense que ça, c'est une partie du problème. Ensuite, il y a ce qu'Alexis vient de souligner, le fait qu'on est devenu en cours de route beaucoup plus oligarchique qu'on ne le soupçonnait. Je fais partie de ceux qui pensent, comme ton collègue Mathias Desmet, que la démocratie a toujours été une forme d'oligarchie. Et l'histoire de la propagande montre qu'on avait besoin de dire aux gens qu'ils étaient devenus souverains, alors qu'en réalité, on était passé des monarchies au système oligarchique. Mais il y a autre chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Tu connais sûrement la doctrine Samson, la doctrine nucléaire israélienne. Le nom vient de l'Ancien Testament, cette histoire où Samson fait s'effondrer les piliers du temple et tout le monde meurt avec lui. C'est une façon pour Israël de dire au monde, si on tombe, tout le monde tombe. Et il me semble que chez les élites atlantistes qui dirigent le monde, depuis les États-Unis et côté européen, incarnés bien sûr par l'OTAN, il y a une sorte de doctrine Samson non formulée dans leur réponse face à la Russie. Élite mondiale, élite occidentale. Parce qu'au fond, si nous ne sommes plus au sommet de la pyramide européenne, et très clairement, chaque jour qui passe nous montre que nous allons vers un monde multipolaire où nous ne mènerons plus le jeu, c'est absolument inacceptable. Au fond, nous préférerions entraîner tout le continent européen dans une guerre dévastatrice contre la Russie plutôt que d'accepter cette nouvelle réalité. Que penses-tu de cette théorie? On n'a pas à se sentir isolé. Là, je découvre qu'il y a de très très bons analystes comme vous en France. On en a en Grande-Bretagne, je suis sûr qu'on en a en Espagne, on en a en Allemagne, on en a aux États-Unis, partout dans le monde. Les gens commencent à se réveiller, c'est quand même un sacré exploit, non? Avoir réussi à nous maintenir aussi divisés, aussi séparés. Cette idée d'union, c'est ça qu'on peut retenir de cette discussion en lien avec ce que tu as mentionné. Oui, oui, d'abord, je suis totalement d'accord avec ce lien entre cette soi-disant démocratie et le fait qu'elle n'en a jamais vraiment été une. Parce que démocratie, ça vient du grec démos kratos, le pouvoir dans les mains du peuple. Et on sait très bien que ça n'a jamais été vrai. C'est pas vrai aujourd'hui, c'était pas vrai il y a 100 ans, ni il y a 200 ans. C'est tout simplement faux. On pourrait dire que c'est une gigantesque arnaque en utilisant ce mot-là, et ça n'est possible que parce que les gens sont constamment trompés par la propagande. On le sait, quand je pose la question aux gens, ils sont toujours super surpris. Je demande, est-ce que tu connais Sigmund Freud? Tout le monde dit oui, bien sûr, le fondateur de la psychanalyse. Et puis je demande, est-ce que tu connais Edward Bernays? Et là, personne ne connaît Edward Bernays. Alors tu leur expliques que Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud et qu'il est le fondateur de la propagande moderne. Il a dit que la manipulation consciente et intelligente des masses est un élément essentiel de la démocratie et qu'on est gouverné par une petite élite, en quelque sorte invisible. On a ce gouvernement invisible qui tire les ficelles, qui guide le pauvre petit peuple, comme des moutons.
founder of psychoanalysis. And then I asked, well, do you know Edward Bernays? And then people C'est are aussi ce que like, disait Walter they Lippmann know de Edward Bernays. Bewildered And if you Herd, explain le to them troupeau that, well, Edward désorienté. Bernays, he's On the a des gens French qu'il faut guider avec la spy, propagande. and he's the Et si founder of aujourd'hui German tu dis qu'on a un propaganda. And he gouvernement said invisible qui that, tire les well, ficelles, with tu te propaganda, fais if you say immédiatement this coller today, l'étiquette de that there is an théoricien du invisible complot. government pulling the strings, Exactement. immediately get Je labeled suis terrorist, entièrement right? d'accord. Et pour So revenir à ce que tu couldn't agree disais, more. est-ce que cette attitude And suicidaire vient what du you have fait said, que like, l'Europe well, refuse is it d'accepter le the déclin de sa suicidal puissance? nature of Je pense Europe que that c'est un they don't argument want to tout à fait accept that its recevable. power is Mais fading? en même temps, I je me think this is demande a si ce ne very sont pas plutôt valid les argument États-Unis that qui you ont can toujours make. été le But then véritable again, I empire. would Est-ce ask, que well, l'Europe isn't a it the réellement US été that un has always empire? been the Je n'en empire? suis Has pas Europe certain. really Et been the même si empire? elle l'a I'm not sure été, en about tout this. cas du point I de vue believe allemand, Europe je le has ressens très more of fortement. a, for Nous ne sommes Germany, I feel like absolument pas very indépendants strongly that des we are États-Unis. not Nous nous comportons independent from vraiment the comme leurs US at vassaux. all, but C'est we act apparemment ce que very nous much like faisons, a nous les vassal Allemands. of the US. Et tu So as we mentionné do, Rutte. as Germans, Il est pénible à apparently, you mentioned regarder, Rutte, il aime lécher les it's bottes de like Donald Trump, comme he is quelqu'un l'a one dit, to watch d'une because he manière qui tries n'a rien d'agréable à to make voir. Donald Trump Récemment, great, il someone était en said, but in Allemagne, a way that puis is il était à not Washington, pleasant to et il a watch. cité toutes ces Recently, statistiques he pour was expliquer in que nous, Washington, right, and he Européens, pulled up avions some intensifié nos statistics efforts, saying that, well, que we nous as Europeans dépensions have des now stepped milliards et up the des game and we are milliards pour la spending just défense, that many tandis billions que on les defense, dépenses while the américaines US diminuaient, et spending que nous is going achetions nos down armes and aux we're buying États-Unis. weapons from the Pour US, les so the US États-Unis, is c'est donc profitable. rentable. Est-ce Is un it suicide European européen? Oui, suicide? c'est Yes, it possible. could be. Est-ce que Is les the États-Unis US envoient l'Europe à sending Europe to l'abattoir? slaughter? It C'est could be également just as possible. well. Je ne sais I'm pas not ce que sure tu en what your penses, thoughts on this toi. are. Fondamentalement, oui. Il y a l'ordre multipolaire, les BRICS, et l'Occident veut se détruire lui-même, d'une certaine façon, pour imposer une forme de gouvernance mondiale. Et l'Europe, la Commission européenne, en est un peu l'embryon. On peut détruire les nations européennes et bâtir un nouveau centre de pouvoir centralisé, sans aucune démocratie, avec la seule classe dirigeante, puis en fabriquer une nouvelle, et faire en sorte que les peuples soient détruits, que leur volonté soit brisée, que leur foyer soit détruit, que leur pays soit détruit. Mais, au bout du compte, ce sera présenté comme la solution. Et je pense que c'est cela, le plan. Bien sûr, ils ne le diront jamais ainsi. Mais si tu regardes par exemple du côté de la Reine Corporation, ils veulent morceler la Russie en une multitude de petits États. Et je pense qu'un autre plan consiste aussi à morceler l'Europe en petits États. C'est déjà fait d'ailleurs. Il suffit de regarder l'économie des États européens, elle est en ruine. L'Allemagne n'est plus que l'ombre d'elle-même, la France aussi. Et ils veulent regrouper ces petits pays mourants, y compris démographiquement, pour qu'un nouvel ordre dirigeant émerge de cet événement, qu'il s'agisse d'une guerre ou d'autre chose. Pour moi, c'est assez clair. Mais bon, je suis un terroriste du complot. To me, it's pretty clear, but I'm a conspiracy theorist. Yes, I think yeah, we have these two independent strands, I would say. Oui, je pense que nous avons ces deux dynamiques indépendantes, je dirais, même si elles sont peut-être plus étroitement liées qu'il n'y paraît. D'un côté, il y a l'argument géopolitique qui consiste à dire bon, apparemment, les États-Unis restent l'empire, un empire en déclin. Et comme l'histoire nous l'enseigne, les empires en déclin n'aiment pas perdre leur pouvoir. Ils se mettent alors à faire des choses extrêmement stupides. Ils frappent dans toutes les directions. Ils sacrifient leurs anciens alliés. Et les États-Unis sont clairement en train de pivoter vers l'Asie. Ils se désengagent donc du conflit en Ukraine. Trump a dit en substance « Bon, je ne m'occupe plus vraiment de l'Ukraine. C'est désormais l'affaire des Européens. » Voilà la perspective américaine. Et cela pourrait effectivement expliquer ce qui est en train de se passer. Quant aux Européens, pour des raisons parfaitement illogiques, ils sont assez stupides pour combler le vide laissé par les États-Unis. Ils montent au front alors que cela n'a, selon moi, absolument aucun sens. Et ma conviction est la suivante. L'Allemagne devrait quitter l'OTAN, peut-être la France également. Nous devrions essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine et tenter d'établir des relations amicales avec les Russes. Parce que, lorsque tu regardes le continent, et c'est extrêmement révélateur, car cela montre à quel point la propagande est puissante, nous avons intégré l'idée que l'Europe et les États-Unis seraient naturellement très proches. Mais si tu regardes une carte, des milliers de kilomètres d'océan les séparent. Ce n'est pas une proximité naturelle.
ocean between this. So this is not a natural connection. Cela And it nécessite un takes effort de constant propagande permanent pour nous propaganda effort to convaincre make que nous us sommes think si that, proches, wow, we que are nous just formons so l'Occident, close. tandis We qu'il are the existerait West, à and part there's this cette chose separation. étrangère The appelée la place Russie. called Russia, Premièrement, la called Russie fait Russia, partie is de l'Europe. partly part of Deuxièmement, Europe. lorsque tu And regardes second, la if you look carte, at the il map, s'agit d'une there is seule et même masse this is one continentale. land mass. Mackinder avait So développé cette there analyse dès was this analysis 1904. of La Mackinder Russie in appartenait à l'Europe 1904 et that said constituait ce qu'il this is the appelait le heartland. Heartland. So Donc, the si le heartland Heartland se connects, connecte, and si especially notamment Germany, l'Allemagne, l'Europe et la Europe, Russie and entretiennent des Russia, relations they have positives. positive Nous avons relationships, d'immenses then we ressources have naturelles en Russie et huge nous avons en natural Europe la resources in technologie, Russia. We l'innovation have et ainsi de technology, we have suite. innovation, Une telle etc. union in pourrait Europe. devenir la And puissance la this plus could forte de la be the planète. most powerful union on the planet. Cela a d'abord Then it représenté une was menace pour la Great Grande-Bretagne et Britain l'Empire as the britannique. British Empire. Aujourd'hui, Now cela it's the menace US l'Empire Empire. If américain. they want to C'est divide pourquoi ils Russia cherchent à and Europe, séparer then la they could Russie de also l'Europe. unite. So Moi, there je could be pense au one contraire que nous solution for devrions this. nous unir. And the Ce other serait ma solution. interpretation that is possible, L'autre and we interprétation discussed this possible, slightly, que je because I n'écarterai think it was certainement today pas à or la yesterday légère, or est la with suivante. in the Je crois que c'était hier ou we had a aujourd'hui, decision that l'Union China can européenne a only pris cette control décision selon Ukraine laquelle les and these conversations things. en ligne pourraient désormais être That contrôlées et lues. À we cela s'ajoutent ces have projets d'identité this numérique qui ID that is arrivent. coming, digital ID. Nous We aurons have probablement des comptes digital bancaires IDs, numériques, une digital identité bank directement reliée accounts à la banque, and tandis cashless que l'argent liquide disappearing. So disparaîtra. it is what I call C'est the ce que j'appelle architecture l'architecture de of oppression l'oppression that qui is est being built. actuellement en train de se People are construire. gonna be in this digital world where everything can be Les gens vont automatically être enfermés dans un univers numérique où absolument can tout be on pourra être surveillance. automatiquement, tu vois, And placé sous I surveillance. think this is Je what pense you que c'est ce que said, tu évoquais en what parlant de nouvel ordre what mondial. I think this Cette is hypothèse me possible as paraît également well, that we are possible. On pourrait nous maintenir constantly being continuellement kept dans in un a état state de of peur, fear, en nous where laissant we think croire que la guerre est sur war le is point very d'éclater, close to alors qu'en breaking out. réalité elle But n'éclate will it jamais actually break véritablement et out? ne It connaît does pas not d'escalade majeure. escalate, which is possible Il est as tout well. à It fait doesn't possible qu'elle escalate, n'escalade but pas. while Mais this pendant que constant cette peur fear-mongering is permanente est going on, entretenue, nos our droits, rights nous n'en avons never jamais eu had a énormément, lot, but ou du still moins le the peu qui nous en little bit restent, that we sont have is going progressivement is érodés et being retirés, eroded morceau and par taken morceau. away. So I Je think pense that donc is que cette possible as well, interprétation and est we également keep possible, our eyes et qu'il faut open garder les yeux and ouverts dans ces deux directions. Je crains. Le fait est que des millions de personnes dépendent des décisions de quelques individus seulement. Enfin, Emmanuel Macron décide seul d'aller vers l'escalade en Ukraine. Il n'y a aucun débat au Parlement. Il n'y a aucun débat avec le peuple français. Ce n'est tout simplement pas normal. Cela devrait être le premier constat. Pourquoi accordons-nous autant de pouvoir à ces gens qui sont manifestement tenus par le Young Global Leader? Ils travaillent pour l'Empire et ne défendent réellement pas nos intérêts. Il y a encore une chose que je voulais souligner avant cela. Les gens pensent, et tu l'as très justement dit, qu'une seule personne prend les décisions, ce qui correspond bien sûr au fonctionnement du système. Les gens sont élus, puis ils prennent ces décisions, ce qui n'est finalement pas très démocratique. Mais c'est aussi ce que j'aimerais dire aux gens. S'ils pensent que leur opinion ne compte pas, s'ils sont désespérés, s'ils ont vécu encore et encore cette expérience où leurs actions, leurs sentiments et leurs opinions ne sont ni entendus ni pris en considération, eh bien si, ils comptent. Et on peut le constater. J'ai étudié en profondeur des documents militaires, notamment ceux de la guerre froide. Dans ce que j'ai analysé pour mon livre War Games, il y avait tous ces scénarios, tu sais, l'affrontement entre l'OTAN et l'armée soviétique, et la manière dont ce conflit se déroulerait. Et c'était toujours l'Europe qui était sacrifiée, transformée en abattoir nucléaire. À plusieurs reprises, les Américains ont réellement été sur le point de dire « Allons-y, mettons fin une fois pour toutes à ce grand rival qu'est l'Union soviétique. Déclenchons cette guerre, sacrifions l'Europe, envoyons quelques bombes nucléaires là-bas et débarrassons-nous définitivement des Russes. Il faudra peut-être sacrifier les Européens. » Puis tu lis quelques pages évoquant 20 millions de morts, 30 millions, 50 millions, et cela ne semble pas vraiment poser problème. Pourtant, ces plans n'ont jamais été mis en œuvre. Et cela ne semble pas vraiment poser problème. Pourtant, ces plans n'ont jamais été mis en œuvre. Et pourquoi ne l'ont-ils jamais été? C'est cela, le point essentiel à comprendre. Ils ont conclu que l'opinion publique ne l'accepterait pas. Voilà à quel point l'opinion publique est puissante. Et je veux dire aux gens, ce que tu penses et ce que tu ressens comptent énormément. C'est précisément pour cela qu'il existe une guerre cognitive, cette propagande permanente, ces fact-checkers, et ainsi de suite. Parce que ce que tu penses et ce que tu ressens se trouve au cœur de cette guerre psychologique extrêmement sophistiquée. This is why we have cognitive warfare. This is why we have this constant propaganda, why we have this fact checkers, etc. Because what you think and you feel is at the center of this very Exactement. sophisticated psychological Et warfare. cet effort n'est pas vain. This effort
S'il existe, c'est précisément parce que tu comptes. Donc, si tu as réussi à trouver ton chemin hors de cette matrice, comme les gens aiment l'appeler, alors félicitations. Tu peux accomplir de grandes choses. C'est cela qui est effrayant. À l'époque, la guerre cognitive ne faisait pas partie de l'OTAN. Aujourd'hui, si. Cela signifie que nous sommes manipulés en ce moment même. On nous oriente officiellement vers ce type d'issue potentielle, surtout les masses américaines dont je peux témoigner, en tant qu'Américain, qu'elles sont particulièrement crédules sur ce sujet. Elles sont endoctrinées jour après jour avec des discours du genre « les Français sont des mangeurs de fromage, les Allemands sont des idiots, débarrassons-nous de ces imbéciles ». Il y a un démographe français très connu en France et ailleurs, Emmanuel Todd, qui affirme depuis quelque temps que les Français devraient s'inquiéter de la remilitarisation de l'Allemagne. La dernière fois que la Wehrmacht, enfin elle porte maintenant un autre nom, la Bundeswehr, est devenue une grande force militaire en Europe, cela s'est très mal terminé pour le continent. Et nous devrions garder à l'esprit que cela pourrait se retourner contre d'autres pays européens et pas seulement contre la Russie. Il ne le formule pas exactement ainsi, mais c'est bien ce qu'il sous-entend. Tu as beaucoup travaillé sur la fabrication du consentement, notamment en Allemagne. Tu as analysé par exemple les propres sondages de la Bundeswehr auprès de la population, qui indiquent ouvertement qu'il faut entretenir la perception d'une menace russe. Pour moi, cela paraît franchement dystopique, et j'aimerais t'entendre sur ce point. Par ailleurs, depuis le 1er janvier de cette année, sauf erreur de ma part, tous les Allemands âgés de 18 ans doivent s'enregistrer en vue d'une conscription reposant, selon les besoins, sur un tirage au sort qui se profile. Peux-tu nous en dire davantage? Je pense que les autres Européens veulent vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Can you tell us more about this? Because I think like other Europeans really want to understand what the hell is going on in Germany. Je résumerai tout cela en disant que c'est une folie totale. Cela s'inscrit dans ce qu'on appelle en allemand la Zeitenwende, c'est-à-dire le changement d'époque, qui a été introduit en 2022 lorsque toute cette histoire a commencé. Désormais, on nous explique à quel point la Russie est dangereuse, qu'il faut nous préparer, et c'est ce que nous faisons depuis. Et la première chose dont ils avaient besoin, c'est précisément ce dont nous avons parlé. Il fallait provoquer un changement des mentalités. Il fallait que les gens deviennent, c'est un autre terme qui a été employé, prêts pour la guerre. Et cette préparation à la guerre commence dans les esprits et dans les cœurs. C'est là qu'intervient cet effort à l'échelle de toute la société, cette guerre cognitive. Il ne faut surtout pas la sous-estimer. C'est un effort qui mobilise l'ensemble de la société. Si tu me demandes comment ils ont procédé, je pourrais en parler pendant des heures. Cela a commencé par l'éducation, où l'on explique aux très jeunes enfants ce qu'est une théorie du complot et ce qu'est la désinformation. Ensuite, tu as les pages officielles de l'OTAN, ou celles qui sont financées par l'OTAN par l'intermédiaire du Stratcom, entre autres. Par exemple, l'analyse selon laquelle l'élargissement de l'OTAN représentait une menace pour la Russie est qualifiée de théorie du complot ou de désinformation. Et en tant que scientifique, je dois dire que ces termes sont absolument inutilisables. Nous pouvons simplement les oublier. Mais l'idée repose sur ce que l'on appelle l'inoculation. Comme avec un vaccin, on cherche à immuniser les gens contre la désinformation. Et cela commence dès le plus jeune âge, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, lorsque tu as 18 ans en Allemagne et que tu es un garçon, tu dois remplir un formulaire de la Bundeswehr, l'armée allemande, dans lequel tu fournis certaines informations. Il t'évalue alors et tu deviens un soldat potentiel pour l'avenir. Heureusement, le taux de participation reste très faible. D'après ce que j'ai entendu, un tiers des garçons de 18 ans, et je les en félicite, n'ont pas rempli ce formulaire. Ils pourraient être sanctionnés à l'avenir. C'est ce qui a été annoncé au moment de la mise en place du dispositif. Mais cela me rend heureux parce que beaucoup de gens refusent de suivre. Voilà donc pour l'éducation. Ensuite, comme tu l'as dit, il y a les médias, le fact-checking, le Digital Services Act et la surveillance automatisée de l'ensemble des réseaux sociaux. Ce n'est pas officiellement de la censure, mais il existe une formule. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue.
Liberté d'expression, mais pas liberté de portée. Autrement dit, tu peux dire ce que tu veux. Mais lorsque nous mettons cette vidéo en ligne sur YouTube, il est possible qu'un algorithme repère notre contenu et le rétrograde, de sorte que beaucoup moins de personnes puissent le voir. J'encouragerais donc les gens à résister. C'est vraiment un aspect énorme, énorme. Et on a les médias en général qui nous racontent des histoires très très simples, encore et encore, qui n'ont aucun sens, qui ne fonctionnent que si on nommait les faits de base. Par exemple, on a ce message comme quoi l'Ukraine serait proche de la victoire. Et moi, je me demande, comment c'est possible? Et puis, il y a cette réalité immense. La puissance réelle de l'armée russe, le nombre de drones et de bombes planantes qu'elle est capable de lancer, l'ampleur des pertes subies en Ukraine et la manière dont des gens sont pourchassés dans les rues puis enrôlés de force dans l'armée. C'est déchirant à voir, c'est terrible. Tout cela est ignoré, alors que les faits sont si massifs qu'on peine à croire que les médias parviennent encore à les passer sous silence. Dès qu'on en parle, on nous accuse de désinformation, de propagande russe ou je ne sais quoi d'autre. À ce stade, plus rien n'a de sens. C'est complètement fou. Et je pense que cela rejoint largement ce que nous disions. Les gens se retirent, ils en ont assez, ils sont épuisés, ils n'en peuvent vraiment plus. Je pense qu'il faut simplement continuer et essayer de résister. Mais quand on regarde l'ampleur des forces qui, de l'autre côté, construisent cette folie, comment peut-on riposter? Parce qu'on ne peut pas vaincre l'algorithme, on ne peut pas vaincre la censure, ni cette liberté de portée. Et pourtant, nous existons encore. Nous avons une audience, nous essayons de faire un véritable travail journalistique, mais face à nous, il y a aussi des médias de propagande. Le monde a complètement changé, et nous n'avons pas les armes pour gagner. Alors, quelle est la meilleure manière de continuer à se battre? Moi, je ne verrais pas la guerre cognitive uniquement comme cet outil effrayant que l'OTAN a mis en place et que d'autres nations utilisent aussi. Les gens partout commencent à réaliser que la propagande est un outil très très puissant. Mais je verrai aussi cette escalade de la propagande et cette surveillance constante de la population. Comme tu l'as dit, la Bundeswehr essaye chaque année d'évaluer si les gens sont prêts pour la guerre ou pas, comment le pourcentage évolue. Et malheureusement, un nombre croissant de gens ont peur que la Russie soit une menace. Et ils savent que ce sentiment de menace, c'est ce qui porte le Zeitenwende, le changement d'époque. C'est ce qui rend possible toutes ces dépenses de milliards d'euros. Mais d'un autre côté, on sait aussi par les sondages qu'il y a un énorme déclin de la confiance. Les politiciens ne sont plus crédibles, comme tu l'as dit, Macron, Rutte, etc. Ils ne sont plus très populaires. Les gens ne font plus confiance aux médias. Et on pourrait aussi interpréter la guerre cognitive comme un signe de panique, parce que, c'est ce que disait Félix aussi, notre système produit énormément de contradictions. On dit qu'on vit en démocratie, mais les gens n'ont pas de pouvoir, ils s'appauvrissent chaque jour. Et en même temps, on dépense des milliards et des milliards pour le militaire, alors que notre gouvernement vient d'annoncer un plan pour couper les dépenses sur les retraites, l'éducation, la santé, etc. Les gens vivent ça au quotidien et les contradictions deviennent tellement fortes que je pense qu'on peut dire que ceux qui essaient de mettre en place ces nouveaux systèmes de contrôle et qui veulent garder leur pouvoir et leur argent, ils doivent être en train de paniquer parce qu'ils ont peur que les gens se réveillent. Et moi je dis, ce qu'on peut faire, chacun à son niveau, au quotidien, c'est faire en sorte que de plus en plus de gens se réveillent. Donc d'un côté, tu dis la vérité tout haut, et de l'autre, tu prends soin de toi pour ne pas être submergé par toutes ces informations négatives. Parce que si tu passes ta journée sur Telegram à scroller des messages négatifs, ça ne te met pas de bonne humeur le soir. Tu dors, tu te réveilles, tu prends ton téléphone et tu recommences à scroller des mauvaises nouvelles. Et là, tu te poses des questions. Je connais plein de gens très bien informés, mais qui sont limite dépressifs. Donc ça ne peut pas être la solution. D'être super informé, mais déprimé, sans énergie. On me pose souvent la question, est-ce qu'on a le droit d'ignorer les messages si on n'en peut plus? Et je réponds, bien sûr, si ça te met mal, coupe. Et jusqu'à ce que tu te sentes prêt à nouveau, passe du temps avec ta famille, va dans la nature, fais des choses qui te rendent heureux. Donc prendre soin
soin de soi, tout en restant informé. Je pense que c'est très très important. So looking out for yourselves while staying informed, I think is very, very important. So there's this, we mentioned Donc, en quelque sorte, c'est une manière de recharger nos batteries, c'est une partie du processus. L'autre partie qui doit aller avec, c'est de s'exprimer, de dire vraiment la vérité. On en a parlé avec Alexis, on a co-interviewé Mathias Desmes, ça va sortir très bientôt. Et il dit que dire la vérité, c'est pas seulement important pour la démocratie, c'est une façon pour les individus, pour les gens, de se sentir vraiment mieux. Ça a un effet extraordinaire. It has an extraordinary effect. Vas-y, Alexis. Et la troisième chose, c'est ce que je fais moi. Parce que tous les jours, je fais une revue de presse de l'état du monde. J'utilise l'humour. Je pense qu'il faut se moquer de leurs plans et de la façon dont ils se prennent au sérieux. Oui, oui. Marc Rutte, on ne peut pas le prendre au sérieux. C'est une blague. Et moi, je les vois comme un épisode de South Park ou un épisode des Simpsons. Et ça aide énormément quand tu vois à travers eux. Précisément South Park. Oui, les clowns qu'ils sont, les idiots qu'ils sont. C'est très simple. C'est même plus facile, en fait, de ne pas tomber dans le piège de la peur. Absolument. Absolument. Et l'énergie la plus vitale, je pense, c'est le rire, l'humour. Tu es vivant, quoi. Il y a un point sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant, parce qu'il a été absolument central dans toute l'histoire de ce cauchemar. Il n'y a pas si longtemps, la Russie était le premier producteur mondial de gaz naturel. Et aujourd'hui, comme nous le savons tous, notamment à cause du désastre dans le détroit d'Ormuz, le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, ce sont les États-Unis. Et cela tient en grande partie à l'attentat terroriste commis contre Nord Stream. Aucun pays au monde n'a été davantage touché par cette attaque que l'Allemagne. Pour les gens qui vivent en dehors de l'Allemagne, la situation paraît assez grotesque. Les dirigeants allemands se comportent comme des vassaux particulièrement dociles, alors même que leur propre pays a été directement frappé. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas eu davantage de débats publics sur ce qui s'est réellement passé et sur l'identité des responsables. Peu à peu, notamment grâce au travail de Seymour Hersh aux États-Unis, il a été établi de manière presque concluante qu'une présence américaine se trouvait non loin du lieu de l'explosion, très peu de temps avant et après les faits. Comment expliquer que cela ne soit pas devenu un scandale national en Allemagne, un scandale qui se poursuivrait encore aujourd'hui? Tout ce putain de pays a subi un préjudice économique considérable à cause de cette attaque. Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'indignation, du moins pas au niveau auquel on pourrait légitimement s'attendre. Comment l'expliques-tu? Ou plutôt, avant même de parler de la réaction allemande, raconte-nous comment cette affaire est présentée. Quel est aujourd'hui le récit officiel en Allemagne? And what is the official narrative in Germany today? Avec ce genre d'affaires, tu entends à la radio « Nord Stream a explosé » et immédiatement, le jour même où l'information commence à circuler, on te dit « c'est peut-être la Russie ». Là, tu peux vraiment en rire parce que dès la première seconde, ils ont avancé que Poutine avait probablement fait sauter son propre gazoduc. Ils te facilitent donc presque la tâche. Mais d'un autre côté, il faut prendre cela au sérieux parce qu'il y a bien eu une enquête et je trouve le calendrier particulièrement intéressant. Il y a d'abord eu l'enquête de Seymour Hersh, puis, 1 ou 2 mois plus tard, l'histoire de l'Andromeda, ce petit voilier. Je ne suis pas expert, mais d'après tout ce que j'ai entendu, il paraît extrêmement improbable, pour le dire poliment, qu'une telle opération ait été menée avec ce bateau et tout l'équipement nécessaire. Ce récit n'est tout simplement pas crédible. Pourtant, on n'en parle presque jamais. Je pense notamment à l'USS Kearsarge, cet immense navire américain équipé de mini-sous-marins qui aurait coupé son transpondeur, entre autres choses. Cela, on ne l'évoque jamais. Et nous revenons encore à la même question. Comment est-il possible d'effacer une grande partie de la réalité tout en mettant en avant une infime portion de ce qui pourrait s'être passé, uniquement pour imposer un message précis? Pour répondre à ta question, c'est complètement fou. On ne parle tout simplement pas de ces éléments.
Et en même temps, il faut reconnaître que le calendrier est remarquablement bien orchestré. J'ai été interviewé, je crois que c'était l'année dernière, pour un film réalisé par un cinéaste allemand, Enders, si je me souviens bien, intitulé Nord Stream, l'explosion ou la détonation. Ce film examine l'affaire en profondeur. De grands journalistes allemands y sont interrogés et tentent, presque comme des détectives, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour ma part, j'y explique les mécanismes de propagande qui entourent toute cette affaire. Le film est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 semaines. Puis, la semaine dernière, on a appris qu'une personne avait été soit arrêtée, soit traduite devant la justice, et la presse affirme maintenant qu'on aurait retrouvé l'Ukrainien qui a fait le coup. Le calendrier est donc assez révélateur. Toute l'attention se déplace soudain vers les Ukrainiens, y compris dans les médias, qui répètent ensuite cette version en boucle. Il y a probablement des journalistes très crédules qui reprennent ces mensonges, puis des agences de presse comme la DPA, Reuters et d'autres publient leurs dépêches et leurs fragments d'informations, qui sont ensuite reproduits par tous les journaux. Nous savons comment ce système fonctionne. Alors comment une telle chose est-elle possible? Elle ne peut l'être qu'au moyen d'une propagande permanente. Et cette propagande ne peut fonctionner qu'auprès d'une population qui a peur, qui est désorientée, qui a totalement perdu ses repères et qui, depuis plusieurs années, est contrainte d'absorber message après message après message, alors même que ces messages n'ont aucun sens. Et n'oublions pas un point essentiel, la guerre cognitive, c'est explicitement formulé ainsi par les experts de l'OTAN, ne vise pas uniquement à influencer ce que les gens pensent et ressentent, mais aussi la manière même dont ils pensent et ressentent. Elle intervient très tôt, dès le processus de formation de l'opinion. C'est là que commence la guerre cognitive. Cela signifie qu'ils cherchent à affaiblir l'esprit critique, à détériorer une psyché saine et à écraser les individus autant que possible. Malheureusement, ils sont déjà allés très loin dans cette direction. Mais, d'un autre côté, nous voyons aussi grandir un mouvement en faveur de la paix. Nous voyons des chaînes comme la vôtre où les gens peuvent s'informer, dire la vérité et défendre la paix. Et cela, je pense, est extrêmement positif. C'est précisément ce qui les effraie. Le combat n'est pas terminé. Continuons donc à faire ce que nous faisons. Et je suis convaincu qu'à la fin, nous gagnerons. And this is, I think, also very, very positive. And this is what they are afraid of. And the battle is not over yet. So let's keep doing our thing. And I'm sure that we're going to prevail in the end. Je l'espère. Mais as-tu reçu des menaces en tant que professeur à l'université? Des gens qui te disent par exemple que l'année prochaine tu pourrais ne plus être professeur? Parce qu'en France, c'est un peu comme ça. Il y a de véritables assassinats de réputation. Prendre publiquement la parole est très dangereux. Est-ce aussi ridicule pour toi? Personnellement, je ne suis pas professeur, je suis docteur et chercheur à l'université. D'un côté, ce qui m'est arrivé peut ne pas sembler si grave, mais il s'agit en réalité d'un véritable sabotage de carrière. En tant que chercheur, tu dois publier des articles dans des revues internationales à comité de lecture. C'est ainsi que le système fonctionne. Tu soumets ton article, puis des évaluateurs donnent leur avis, positif ou négatif, et demandent éventuellement certaines modifications. Si ces évaluateurs, généralement 2 ou 3, estiment que l'article est bon et qu'il peut être publié, l'éditeur valide normalement la publication. Or, ce que j'ai vécu avec 4 ou 5 articles au cours des 5 dernières années, c'est que les évaluateurs concluent, cet article est bon, il peut être publié, puis le rédacteur en chef intervient, ce qui est totalement inhabituel dans le fonctionnement normal de la recherche, et décide, non, cet article ne sera pas publié, nous le rejetons. Et cela détruit des années de travail ainsi que les centaines d'heures que j'ai consacrées à ces articles. Ce processus est toujours en cours, si bien que ma carrière scientifique est, pour l'essentiel, complètement bloquée. C'est extrêmement frustrant, mais d'une certaine manière, je m'en fiche. Je continue. Voilà pour la première chose. D'un autre côté, j'ai récemment donné une conférence parce que je suis invité à intervenir en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et je ne m'étais même rendu compte de rien. Il y avait quelques centaines de personnes et le public était formidable. Apparemment, une équipe de télévision allemande s'était infiltrée dans la salle et avait filmé toute ma conférence avec une caméra cachée. Lorsqu'ils ont ensuite diffusé ces images à la télévision allemande, cela ressemblait à un documentaire d'investigation consacré à des criminels. La caméra tremblait et les angles de vue étaient volontairement étranges.
On avait vraiment l'impression d'assister à une réunion clandestine de terroristes. Ils filmaient en espérant ne pas être repérés. Puis ils sont sortis. Et lorsque les gens quittaient la salle, j'étais encore à l'intérieur en train de discuter. Nous passions un bon moment. Dehors, il harcelait les personnes qui venaient d'assister à ma conférence, comme s'il cherchait à leur soutirer des révélations terribles. Il leur demandait simplement ce qui s'était passé et les gens répondaient « Je suis ravi, c'est le meilleur public que j'ai jamais vu ». Il leur disait aussi « Oui, les médias nous manipulent, exactement comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et lui, nous l'aimons bien, il a l'air sympathique, et ainsi de suite ». Ils n'avaient donc rien, absolument rien. Malgré cela, ils ont produit tout un reportage pour la télévision allemande dans lequel, je ne sais trop comment, ils ont tenté de me relier à des théoriciens du complot. Il y a ce procédé presque comique où, soudainement, tu te retrouves associé aux platistes, aux adeptes des extraterrestres, à QAnon ou à n'importe quoi d'autre. Tu peux parler de tout cela, mais moi, je n'en parlais absolument pas. Ils cherchent simplement à te discréditer avec tous les outils qu'ils ont sous la main. Et l'étiquette de théoricien du complot est l'un de ceux qu'ils ont utilisés contre moi. C'est pareil en France. Et honnêtement, je pense que les journalistes qui font ce boulot-là, ils devraient vraiment faire un bilan de santé ou un truc du genre, parce qu'ils sont en train de tuer la profession. Ce ne sont plus des journalistes. Est-ce que je peux te demander, est-ce que ça t'est arrivé aussi à toi ou à ta chaîne? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, ça m'est arrivé. Tous les portraits publiés dans la presse cherchent à dire que je suis un type dangereux. Et comme par hasard, ce n'est jamais très clair ni vraiment étayé. Ils ne veulent pas que tu penses en dehors des clous. Donc, en gros, ils essaient de s'assurer que les moutons n'iront pas t'écouter et regarderont ailleurs. Et ça marche très bien. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télévision et lisent la presse. Ils croient à ces conneries et se disent « Oh non, ce type-là n'est pas sérieux, il faut s'en méfier ». Donc oui, cela fonctionne encore aujourd'hui. C'est arrivé à Jacques Beau, c'est juste? Il est français, c'est un très grand analyste. Il n'est pas français, il est suisse, mais il réside à Bruxelles et c'est un cauchemar pour lui, un cauchemar. Ils lui ont simplement coupé toutes ses ressources financières, c'est bien ça. Ce sont donc de nouvelles sanctions. On vous désigne comme agent de désinformation. Et à partir de là, plus personne ne peut vous envoyer d'argent. Vous n'avez tout simplement plus accès à aucune ressource. Officiellement, ils ne vous tuent pas, mais on n'en est vraiment pas loin. Je veux dire, c'est là que je trouve particulièrement intéressant en tant qu'Américain de comparer ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui se passe en Europe. Aux États-Unis, par exemple, l'accusation d'antisémitisme ne fonctionne plus vraiment. Il y a quelques années encore, il existait un classement de l'antisémite de l'année. Et si tu figurais sur cette liste, cela pouvait mettre fin à ta carrière. Aujourd'hui, les gens en rient. Lors du dernier classement, certains disaient « Eh bien, apparemment, je suis l'antisémite de l'année ». Moi-même, récemment, j'ai été traité d'antisémite pour la première fois de ma vie. Et j'ai été assez surpris de constater que cela m'avait réellement déstabilisé, alors que je viens d'un pays où cette accusation est presque devenue une plaisanterie. Mais je comprends aussi que c'est parce que je suis européen. En Europe, cette accusation conserve encore un poids considérable. Ce n'est absolument pas la même chose qu'aux États-Unis. Selon toi, quelle en est la raison? Oui, c'est une chronique que j'ai écrite dans laquelle je disais que le tribunal de Gaza approchait et cela n'a pas été très bien accueilli, mais je reviendrai là-dessus dans l'une de mes prochaines diatribes. En attendant, Jonas, avant de nous quitter, merci encore infiniment d'être venu. Mais au début de l'entretien, tu avais exprimé le souhait d'en savoir davantage sur la manière dont les Français vivent cette période. Est-ce que tu voudrais nous poser une ou deux questions? Je suis simplement très curieux de savoir quelle est la situation en France. Est-ce que vous avez, vous aussi, des expressions comme Zeitenwende, le changement d'époque, et est-ce que l'armée française se prépare également à la guerre? Est-ce exactement la même chose?
En France, nous ne sommes pas aussi doués que les Allemands pour inventer de nouveaux mots complexes, mais on voit très clairement, on ressent très nettement qu'il y a en France des gens qui souhaiteraient, pas énormément de gens, mais au sein des élites françaises, qu'Emmanuel Macron continue à jouer probablement et, de leur point de vue, espérons-le, un rôle important dans le futur exécutif européen. Et il se passe beaucoup de choses extrêmement préoccupantes. Alexis est bien plus au fait que moi de l'état d'esprit des Français. Je ne vis pas en France, donc je vais te laisser développer, Alexis. Ah, yeah, we got a lot of pressure is made to build up more Oui, military il y a une forte pression pour développer l'armée. loi de Nous avons ce programmation nouveau and programme qui prévoit de consacrer where 36 we get milliards d'euros 6 aux forces billion armées sur environ 7 for ans. Et chaque jour, for the lorsque tu army regardes la and télévision, 7 surtout le billion journal de 20 heures, qui and reste la grand-messe de every day l'information, if you look at il y a toujours un sujet, the toujours de la TV propagande en faveur de l'armée, que ce soit la marine, the l'armée de balance l'air of ou maintenant le information 14 there is juillet something avec ce grand défilé sur les uh, Champs-Élysées. Macron there veut is always organiser le something plus that's grand going défilé on. militaire jamais So vu. either it's the C'est la première NATO fois qu'il or veut y it's consacrer Japan, autant de and moyens. we're gonna have Les Ukrainiens seront présents, 14th les of représentants July de l'OTAN seront and présents, this tout le monde sera là pour so montrer ses big muscles day, et dire and Macron wants to regardez, be the je suis un biggest chef de and guerre, show je connais everything. l'armée, It's the j'aime la first time guerre, that he wants to voilà do le so projet. much. So we got the Ukrainians, they'll be there. We got all the NATO people Et il y a will be aussi, there. cela fait We got pleinement for partie de la sure guerre the cognitive, muscles and tous ces celebrities influenceurs qui doing réalisent des vidéos stuff. avec l'armée, I sur la know manière de this se is the mettre en time of the forme, war. sur le This sport is ou the sur la time. vie quotidienne dans les forces armées. Tout And cela s'adresse aux jeunes, part of the parce qu'ils cognitive ont besoin que la nouvelle uh, génération dissonance, adopte cet état d'esprit et se a dise lot of oui, share with carrément, the army la guerre, c'est cool, about how to l'armée, c'est reshape cool. the C'est là que skills, je vais construire ma vie. the life that Ils you sont can donc go réellement en with train de façonner la this prochaine freedom. génération en vue de We cette need a guerre qui new se prépare. generation to Et get franchement, c'est future vraiment mindset effrayant. and say, oh yeah, sure. That's very scary, to be honest. Yeah, It and this is really not a is. coincidence. Like these influencers, there have been, we know that there have been On sait qu'ils meetings sont about briefés en this where réunion they get sur paid quoi for dire saying et what quel they message faire say. passer. Yep. Ouais, ils sont And payés. what about the Oui, nuclear qu'en est-il du umbrella? I parapluie heard nucléaire? that Emmanuel J'ai entendu Macron Emmanuel suggested Macron that suggérer the que vous, les US and the Français, French puisque vous have possédez l'arme weapons that nucléaire, the US pourriez used to reprendre le use rôle to de puissance protect protectrice de power l'Europe Europe, which autrefois it attribué never aux was, États-Unis, because we rôle know qu'ils n'ont that d'ailleurs Scholz jamais was réellement saying assumé. that On connaît cette the formule, US would les never États-Unis ne sacrifice sacrifieront Berlin jamais for Washington Berlin, pour so they would Berlin. never Ils ne send défendraient more donc jamais artillery. véritablement l'Europe ou On l'Allemagne the si elles étaient contrary, I could attaquées. show that they Au were more than contraire, willing to je pourrais sacrifice démontrer Europe. qu'ils ont toujours été The plus que French have disposés à said, sacrifier and l'Europe. I think Mais Macron la also France a suggested déclaré, that je crois que c'est Macron qui l'a France proposé, takes over this qu'elle pourrait protective reprendre ce rôle protecteur role et placer and notamment put l'Allemagne sous son Germany under propre its parapluie nuclear nucléaire. umbrella. Is that a Est-ce une option serious sérieusement option that is envisagée et being débattue, discussed, ou est-ce or is simplement this just like No, an no, idea? Non, it's cela part of fait the partie du plan, plan. and Et I du mean, point de vue de Macron, yeah, c'est it's aussi une Macron's forme d'argument also commercial, selling parce que la stuff France est because un grand exportateur France is d'armes a et que big nous avons le weapon seller, Rafale, tu and we sais, have the l'avion de Rafale, chasse. the Or, si fighter tu achètes des Rafales, ces appareils peuvent également if emporter you l'arme buy nucléaire. the C'est Rafale, donc aussi un you argument de vente pour le get Rafale, mais cela so s'inscrit this également dans le is projet dont being parlait worked out, Félix. but Certains it's veulent also voir part of Macron the continuer à plan. jouer un rôle So central dans la sphère people want to see européenne. Et Macron je pense que Macron se voit comme le prochain Ursula von der Leyen. and I Il voudrait think disposer de Macron sees davantage de himself pouvoir as the et il next voudrait aussi avoir President son of armée. Europe. S'il He parvient à wants ses to have more fins, et je power. prie chaque He jour would pour like que to have cela more. n'arrive pas, And il fera en sorte que nous ayons cette armée et tout ce qui va he avec. managed to get there, and I pray every day for this not to happen. He will make sure that we'll get this army. We'll get La France n'est que la and première étape France dans le is projet de just ce fou the et first dans la step vision qu'il a de of lui-même this sur la scène madman mondiale. and the Il faut vision arrêter Macron. of himself Et je le for dis the très world. sérieusement. Macron needs to be stopped, and I mean it seriously. But so the French are not aware of the fact. Mais les Sorry, Français ne se one more rendent donc pas question, but compte so the que ce French are serait not un aware suicide of the fact collectif? that this would be Désolé, j'ai encore une collective question. suicide, Ils because ne it's not gonna comprennent be the pas que ce ne Germans sont who are pas gonna seulement les suffer, it's Allemands because the qui en French souffriraient? army, it's gonna be Si the la France British army s'engage, that elle are sera gonna elle be aussi affected attaquée. as well. Et So si les Britanniques s'engagent, ils le seront également. Tout cela reste, d'une certaine manière, assez virtuel. C'est un jeu de guerre. Ils parlent de la guerre comme de quelque chose de presque glamour. Ils aiment Zelensky parce qu'il se bat, tu vois, et on perçoit clairement leur admiration. Ils voudraient être ce combattant. Ils voudraient être Churchill.
Ils veulent incarner le prochain grand dirigeant et ils ont besoin d'une guerre pour exister, parce qu'en réalité, ils n'existent pas. Ce ne sont que des ectoplasmes. Et le fait que nous ne parlions jamais de la réalité, à savoir que si nous entrons dans une guerre nucléaire, ce sera un suicide mutuel, et proprement sidérant. Bien sûr, la France serait l'un des premiers pays frappés et potentiellement rayés de la carte. Cette réalité n'existe ni dans les médias, ni même dans l'esprit de ceux qui appellent aujourd'hui à l'escalade et à la guerre. Comme tu l'as dit, c'est de la folie. Yeah. It's complete madness. Mais c'est aussi de la perversité. And thank you for mentioning the influencers. We C'est all saw de when la folie pure. Netanyahu was visiting the Et US merci and we d'avoir got all parlé these des right-wing influenceurs. Nous influencers avons to tous come vu and ce qui say, s'est passé you know what lorsque the number one Netanyahou s'est front rendu aux today États-Unis et is, qu'il a it's réuni digital tous and ces it's influenceurs de TikTok. droite. And Il leur a then, dit, vous you savez know, quel est thank aujourd'hui God, le I think what principal we're front? C'est seeing le is that numérique, young c'est people, TikTok. Et if Dieu you merci, je pense que ce que nous completely voyons, buy c'est que out les jeunes, their lorsque means leurs of moyens de communicating communiquer with entre eux each sont other, they entièrement just go rachetés to ou a different contrôlés, media se and tournent simplement vers they une autre just don't. plateforme. They Ils refusent de go suivre. Des along. budgets There's colossaux these sont massive dépensés pour budgets tenter de being laver le spent to cerveau try to des jeunes brainwash et les young pousser à people soutenir into Israël. supporting Et Dieu Israel. And merci, it's, jusqu'à thank God, présent, it's cela ne just not fonctionne fucking tout working simplement pas. Mais c'est aussi un so signe de far at notre least. époque. But Récemment en France, nous it's avons eu un also, I exemple mean, a sign of the particulièrement times. We effrayant avec l'un recently de ces had in médias France d'influence. one of these influencer media, like Un really, média destiné aux jeunes, appelé Legend Media, a cru que ce it serait was une a excellente horrific idée moment. We d'interviewer had l'ancien chef like du one of Mossad. these Et youth l'entretien était media d'une called complaisance Legend extrême. Media Ils ont thought it was notamment a really parlé de good l'opération idea des to do beepers, et an l'intervieweur lui a interview of dit the head c'était of vraiment une Mossad opération and to do remarquable. an C'était totalement extremely irréel. like J'ai donc le so, sentiment you que know, nous they talked sommes à un about the moment où les beepers membres de la and they said, génération oh, X, comme the Alexis et moi, said, doivent dire aux this is jeunes really continuez à faire remarkable ce que vous outreach. faites. Ne laissez pas les imbéciles de notre génération, et encore moins les boomers, vous lavez davantage le cerveau. Boomers brainwash you further. Jonas Togel, Tuggle, merci thank you infiniment d'avoir pris le temps d'être much avec nous. for taking the time Merci to be beaucoup à with us. toi. This was C'était amazing. vraiment Have a génial. Je te souhaite une wonderful très belle day. journée. I Merci agree. Thanks encore. for having Oui, me ça and all l'était. the best for Merci de you as m'avoir well. Thank reçu you so et je vous much. souhaite également tout le Thanks again. meilleur. Merci infiniment.